Un évangile où le pécheur se sent méprisé n'est pas celui de Jésus-Christ. Attention à l'évangile que vous annoncez, à l'attitude que vous prenez, de peur d'être de faux témoins à l'égard de Dieu. Il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde », c'est-à-dire Dieu a tant aimé les pécheurs. Beaucoup de chrétiens annoncent l'Évangile avec une colère dans la voix. C'est ce qui arrive quand on croit que Dieu est en colère contre les gens. Mais si vous dites aux gens que Dieu est en colère contre tout le monde, vous faites Dieu menteur, et vous n'êtes pas un vrai témoin de Jésus-Christ. Dans tous les 4 évangiles, Jésus n'a jamais dit que Dieu était dans une colère générale contre l'humanité, mais au contraire, on le voit affirmer et réaffirmer et surtout démontrer maintes fois l'amour et la miséricorde, la compassion et le désir de pardon envers les pécheurs. Dieu n'est en colère qu'envers ceux qui ont entendu l'Évangile, qui l'ont bien compris, puis qui ont malgré tout et par rébellion préféré demeurer dans leurs péchés, tels les pharisiens. De même, aujourd'hui, nous pouvons dire que la colère de Dieu repose sur la tête de celui qui connaît la Bible par cœur, comme un scribe, et qui a encore le cœur dur comme une pierre. Et ça, mes amis, les églises en sont remplies. Il est écrit, celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. La colère de Dieu n'est pas pour le pécheur qui n'a jamais entendu l'Évangile, mais pour les rebelles qui l'ont entendu, compris et rejeté sciemment, en pleine connaissance de cause. C'est extrêmement important à comprendre ça. En Tite 3,4, il est écrit « Mais lorsque la dureté de Dieu et sa colère pour les hommes ont été manifestées, il nous a sauvés. » Est-ce ce qui est écrit dans vos Bibles, mes amis? Moi, dans la mienne, il est écrit « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes, pour les pécheurs, ont été manifestés, il nous a sauvés. » Où voyez-vous que Dieu est soi-disant en colère contre l'humanité? Frères et sœurs, quand vous allez avoir bien compris ce qu'est l'Évangile de l'amour de Dieu, vous ne l'annoncerez plus jamais comme avant et vos résultats vont être fantastiques. Je voudrais parler un peu plus des prédicateurs au cœur dur. En Jérémie 23, 34, 39, il est écrit « Le prophète, le sacrificateur, ou celui du peuple qui dira « Menace de l'Éternel », je le châtierai, lui et sa maison. Mais vous ne direz plus « Menace de l'Éternel », car la parole de chacun sera pour lui une menace. Vous tordez les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées notre Dieu. Tu diras au prophète, si vous dites encore « Menace de l'Éternel », alors ainsi parle l'Éternel, parce que vous dites ce mot « Menace de l'Éternel », quoique j'ai envoyé quelqu'un pour vous dire « Vous ne direz pas menace de l'Éternel », à cause de cela, voici, je vous oublierai et je vous rejetterai loin de ma face. Tout ça, ça veut dire que si vous prêchez un Dieu en colère, au lieu d'un Dieu d'amour quand vous évangélisez, vous serez jugé par un Dieu en colère. Vous serez jugé par le même Dieu que vous avez annoncé. Dans ma vie, j'ai écouté des pasteurs prêcher des évangiles absolument horribles. Ils dépeignaient un Dieu menaçant, un enfer brûlant. Ils imputaient le péché aux gens de telle façon que les gens qui écoutaient se sentaient comme des rejets de Dieu, comme des taches impures qui révoltaient le regard même de Dieu. Le but de leur prédication était de créer le plus d'inconfort possible chez les auditeurs. Ai-je besoin de dire que ces gens sortaient de ces églises sans accepter le Seigneur et qu'ils n'y ont jamais remis les pieds? Nous voyons partout dans la Bible que donner une fausse image de Dieu et de son caractère est un péché extrêmement grave. Quand Moïse a frappé le rocher avec son bâton, au lieu de lui parler, il a donné une fausse image de Dieu et de ses sentiments envers le peuple. Il a montré un Dieu au visage en colère, au lieu de montrer un Dieu d'amour. Moïse a été sévèrement puni à cause de ça. On se rappelle que Dieu lui a interdit d'entrer dans la terre promise. Moïse avait espéré voir ce jour pendant 40 ans. On se demande pourquoi Dieu a été si sévère envers lui. Mais voulez-vous le savoir pourquoi? Moïse a été sévèrement puni à cause de sa sévérité. Il a été jugé avec la même mesure dont il avait mesuré les Israélites, tout comme Jésus le dit.
vous serez mesurés à la mesure dont vous aurez mesuré les autres. De même, si nos prédications même deviennent des scandales à la conversion, je dis que nous risquons d'être traités avec la même mesure. Les prédicateurs d'enfer n'entreront pas dans le royaume de Dieu, mais dans le royaume de la colère de Dieu. Celui qui prêche un Dieu en colère sera jugé par un Dieu en colère. Ces prédicateurs de menaces recevront le salaire de leurs menaces un jour. Mais les prédicateurs de miséricorde recevront le salaire de leur miséricorde. Je connais des gens, moi, qui étaient des hommes de Dieu, mais qui avaient un cœur dur comme ça, qui annonçaient un Dieu dur. Eh bien, ils sont morts prématurément. Dieu se fatigue de voir ces gens-là, d'écouter ces gens-là déformer son message. La vie de ces gens-là est en danger. Les prédicateurs propres justes ne sont d'aucune utilité dans le royaume de Dieu. Ils n'y entrent pas eux-mêmes et ils empêchent les autres d'y entrer par leur attitude. Ils ne font pas de l'évangélisation, mais de la scandalisation. Un jour, ces personnes affreuses entendront avec horreur ces paroles sortir de la bouche du Seigneur. « Vous tous qui aimez le feu, allez dans votre feu. » C'est là qu'il y aura des cris, mes amis, des douleurs, des grincements de dents, frères et sœurs. Ésaïe 50, 11. « Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. » Laissez-moi placer ici ce passage, Matthieu 12, 34-35. « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. L'homme au cœur dur prêche un Dieu dur, et il sera jugé par un Dieu dur. Mais l'homme bon prêche un Dieu bon, car c'est du cœur de l'homme que sort l'évangile qu'il prêche. Remarquez ça, les chrétiens orgueilleux prêchent un Jésus arrogant. Les croyants au cœur humble prêchent un Jésus doux et humble de cœur. C'est le cœur qui définit le prédicateur. Plus votre cœur va ressembler à celui du Seigneur, plus votre évangile va ressembler à celui du Seigneur. Les pasteurs qui n'ont pas un cœur sanctifié ne devraient pas prêcher l'Évangile, car ils attirent un jugement sur eux-mêmes. Psaume 109, 17. Ils aimaient la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Ils ne se plaisaient pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Des versets qu'on n'entend pas souvent, hein? Matthieu 12, 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Les hommes dont il était question ici étaient les chefs religieux, donc les pasteurs, les prêtres, les prédicateurs, les supposés prophètes et évangélistes d'aujourd'hui. Les prêcheurs, là, rendront compte de toute leur prédication aussi. Est-ce que notre évangile est un évangile qui inspire les âmes, les élève, les libère et les console? Si votre évangile insuffle l'espérance, relève les têtes, redonne l'espoir et attire les gens à Jésus, alors vous annoncez vraiment l'évangile selon Jésus. Abandonnez l'évangile luthérien, c'est un faux évangile. L'évangile des Allemands, là, est un évangile dur et froid et qui ne correspond pas du tout au caractère de Jésus-Christ. Car on te jugera avec la même mesure que tu te seras servi pour les autres, Matthieu 7. Ceux qui aiment prendre la Bible et s'en faire un fouet dont ils frappent les autres seront chassés du ciel par le même fouet. Si tu utilises la parole comme une épée qui donne la mort, tu seras frappé par l'épée qui sortira de sa bouche aussi. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Apocalypse 2,16. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Apocalypse 13,10. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Apocalypse 19,15. L'épée dans la bouche du Seigneur, c'est sa parole. En d'autres mots, par une prédication terrible, Jésus-Christ fera mourir les méchants de terreur lorsqu'il reviendra. Je ne voudrais pas faire partie de ce groupe, frères et sœurs, et je ne le serai pas. Quelqu'un m'a dit un jour, oui, c'est bien beau la douceur, mais Jean-Baptiste prêchait la repentance, et Jésus prêchait la repentance aussi. OK. Comme si le message de la repentance était un message brutal, dur, marqué d'insensibilité, là, puis qui doit être prêché avec rigueur, sans gêne d'aucun compromis. Mais au contraire, mes amis, l'Évangile est le plus grand compromis de l'histoire.
l'Évangile est le grand compromis de Dieu face à l'homme. Dieu, dans un grand et dernier effort, a désiré gagner le cœur de l'homme en s'adressant à lui avec affabilité, avec affection, délicatesse, bienveillance et amabilité. L'Évangile est charme et caresse de Dieu sur le cœur de l'homme. L'Évangile est un message de toute mansuétude, ointe d'amour de Dieu. Arrivé à ce point, vous l'aurez compris, le message de la repentance prêché par les prophètes de l'Ancien Testament était très différent de celui qui entoure l'esprit de la bonne nouvelle du Nouveau Testament. La repentance n'est plus prêchée de la même façon, mais absolument plus là. Dans le livre du Lévitique, on voit Dieu accommoder les pauvres qui ne pouvaient offrir de sacrifices coûteux, complaire à leur égard et leur permettre d'offrir des colombes au lieu de bœuf. Ceci, mes amis, c'était la figure de la grâce. Comme Dieu a accommodé les pauvres de l'Ancienne Alliance, Dieu accommode maintenant les pécheurs de la Nouvelle. Ne pouvant offrir les sacrifices coûteux d'une vie sainte et juste immédiatement, Dieu accepte du pécheur la seule repentance de son cœur et par la foi attendre de la grâce les transformations de caractère et de mœurs que Dieu lui demande. L'Évangile est le grand compromis de l'amour de Dieu qui permet à tous d'entrer dans son royaume, s'ils le désirent. Plaire à Dieu devient maintenant une chose possible et même facile, parce que tout ce que le pécheur ne peut pas faire immédiatement est couvert par la justice de Christ. Là où la loi rendait la chose difficile, plaire à Dieu devient maintenant chose possible et même facile. Matthieu 3,2, Jean-Baptiste, prêchant, disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Une autre traduction a rendu « Le royaume de Dieu est à la portée de la main. » La repentance indique à Dieu qu'on est prêt à le laisser combattre à notre place. Ça, c'est la repentance du Nouveau Testament. Certains se vantent d'être des hommes de Dieu fidèles parce qu'ils prêchent la repentance en la lançant à la figure de leurs auditeurs. Mais attention ici, il y a une bonne et une mauvaise façon de prêcher la repentance, vous l'aurez deviné. Certains la prêchent en présentant Dieu comme étant un Dieu pharaon, c'est-à-dire un roi sévère et capricieux qui exige la repentance de l'homme. Dieu n'exige rien de l'homme. Vous vous rappelez comment Pharaon exigeait des Hébreux qu'ils fassent des briques, mais ne leur donnez pas de paille pour les faire? Eh bien, certains prédicateurs prêchent la repentance dans le même esprit. La bonne façon de prêcher la repentance est de présenter un Dieu d'amour, plaidant avec les hommes pour leur salut. Ne pas oublier, Dieu est celui qui demande la repentance, et il est celui qui la donne également, selon qu'il est écrit en 2 Timothée 2,25. L'évêque doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Dieu leur donnera la repentance. Oui, Jésus prêchait la repentance, mais sa prédication était une prédication ointe qui attendrissait les cœurs et la rendait facile à accomplir, et rendait la repentance facile à accomplir. La grâce de Dieu aide le pécheur à se repentir. La question qui se pose est celle-ci. Est-ce que je prêche la repentance dans le même esprit que Jésus la prêchait, ou si je la prêche en sauvage, comme les pharisiens charnels la prêchaient? Les pharisiens aussi prêchaient la repentance, mais à la différence qu'ils la lançaient à la figure des gens, comme un ultimatum, une injonction, une exigence et un commandement. Vous savez ce que c'est qu'un ultimatum? Le dictionnaire dit c'est l'acte par lequel un État contraint un autre État d'accepter des conditions rigoureuses dont le refus entraînerait la rupture des relations diplomatiques et le plus souvent l'ouverture des hostilités. C'est ça qui est un ultimatum. Et beaucoup prêchent la repentance dans cet esprit détestable, là, cet esprit charnel. Prêcher la repentance négativement est pire que de ne pas la prêcher du tout. Certains prêchent la repentance en dépeignant un Dieu qu'il est impossible d'aimer. Dieu ne commande pas la repentance, il la demande gracieusement, en réponse à l'amour. Jésus n'imposait pas l'Évangile, il ne l'a jamais imposé à personne. Il ne contraignait jamais les gens à devenir ses disciples. Il n'obligeait jamais personne à le suivre. Et il n'empêchait jamais personne de le quitter. Le salut ne s'ordonne pas. La repentance ne s'ordonne pas. Si les gens se repentent
parce qu'ils sont obligés, ce n'est plus de la repentance. Là où le cœur n'y est pas, la vraie repentance n'y est pas, ni la vraie conversion d'ailleurs. Si la repentance n'est pas une réponse volontaire du cœur, une réponse d'amour à un appel amoureux, Dieu n'en veut pas. Si vous voulez essayer de convertir les gens par la peur de Dieu, ça vous regarde. Mais vous aurez les résultats que la peur donne. Les conversions sans amour ne durent pas, puis les rechutes dans le péché seront plus que probables et 7 fois pires. Nous aussi, nous devons prêcher la repentance avec douceur, dans l'espérance que Dieu touche les cœurs et la leur donne. Commander la repentance, c'est la tuer. Il faut annoncer l'Évangile comme un médecin prescrit un médicament à une personne qui lui est chère. Le vrai évangéliste plaide la repentance. En plusieurs occasions, Jésus prenait même la défense des pécheurs devant les pharisiens. Il se faisait leur avocat de la défense. Le message de la repentance n'est pas un message dur, c'est tout l'inverse. La repentance est le message le plus gracieux qui soit. Annoncez la repentance comme si vous faisiez une demande en mariage. Voilà ce qu'est le ministère de la réconciliation. C'est ça l'esprit de l'Évangile et pas autre chose. Du Deutéronome à l'Évangile, Dieu est passé par un changement de cœur énorme à l'égard des pécheurs. L'appel à la repentance est un appel à changer de cœur également. Et ça ne s'ordonne pas. L'amour ne s'ordonne pas. Il y a tellement de chrétiens de nos jours qui parlent de repentance comme de vrais sauvages. C'est à briser le cœur de les voir déchirer ainsi l'Évangile et scandaliser les gens de venir au Seigneur. Ils profanent l'Évangile. Ils outragent l'esprit de la grâce. Ils avilissent ce qui est beau. Ils ont le cœur étroit et resserré, alors ils rabaissent leur prédication à leur niveau et selon leur ressemblance. Ils déshonorent l'esprit de l'Évangile et rendent le salut répugnant. L'évangéliste est un ambassadeur envoyé du ciel pour demander la paix et arranger une réconciliation entre l'homme et Dieu. L'évangéliste supplie les gens de se réconcilier avec Dieu sur une base d'amour. Il n'est pas là pour faire des menaces grandioses. Aimer les gens. Celui qui n'aime pas les gens n'est à sa place dans aucun ministère. De nos jours, la plupart des ministres aiment leur ministère plus qu'ils n'aiment les gens envers qui ils font du ministère. Il faut avoir reçu de Dieu un cœur de pasteur avant d'évangéliser. Dans le cas contraire, le Seigneur pourrait bien nous adresser le même reproche que jadis. Allez et apprenez ce que signifie « j'ai pris plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Le verbe « aller » est mis à l'impératif. Jésus ne craint pas de dire franchement aux pharisiens de retourner s'asseoir aux pieds de leur Maître céleste, car de toute évidence, il leur manquait la principale vertu de charité avant d'être capables de voir les choses et les gens avec les yeux de Dieu. Les brebis du Seigneur ont besoin de soigneurs, non de tyrans qui les font pleurer. La persécution des chrétiens vient le plus souvent de leur propre berger. L'Église a besoin de bergers qui soient doux et humbles de cœur, capables de soigner et d'apporter de bonnes paroles, des paroles qui guérissent, de supporter les faibles et d'accompagner les affligés de toutes sortes. Dieu est amour et ce monde a besoin d'évangélistes capables de le regarder avec les yeux d'un Dieu d'amour, de lui parler avec la bouche et le cœur d'un Dieu d'amour. Il y a beaucoup de bonheur à ressembler au Seigneur, frères et sœurs. Un véritable évangéliste est une personne qui a épousé les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je répète encore, Matthieu 9,36, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. » Voyant la foule, il fut pris d'une grande colère pour elle? Non, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus n'évangélisait pas pour remplir les églises, mais pour remplir les cœurs. Évangélistes, examinez vos motifs. Est-ce bien l'amour qui vous envoie, ou autre chose? Le zèle ne vient pas toujours de Dieu, il vient souvent même de la chair. Beaucoup parlent d'amour de la vérité, mais très peu parlent de l'amour tout court. Il est facile d'aimer la Bible, mais ce que Dieu nous demande, c'est d'aimer les gens, d'abord. Dieu voit ce qui est au fond de notre cœur. On ne trompe pas le Seigneur.
C'est l'amour pour l'Église qui doit motiver les dénonciations d'un prophète. C'est encore l'amour pour les gens qui doit motiver le docteur des Écritures. Et c'est l'amour des âmes qui motive le vrai évangéliste. Mon Dieu, combien y a-t-il de pasteurs mercenaires qui ne travaillent à remplir leur Église que pour jouir d'un plus gros revenu? Et combien y a-t-il d'évangélistes qui ne le sont que pour la gloire personnelle que ça leur donne? J'ai connu un certain pasteur qui a abandonné son ministère pour retourner s'asseoir aux pieds de Jésus et attendre que ce soit lui, cette fois, qui lui dise de repartir. Je dis gloire à Dieu pour ce cœur honnête qui a voulu faire sûr de marcher selon l'Esprit. Et si vous avez le moindre doute, vous devriez faire comme lui. Pour annoncer l'Évangile, il faut de la sensibilité de cœur. Pourquoi toujours vouloir imiter les pharisiens au lieu de chercher à imiter Jésus? Avant de partir annoncer l'Évangile, il faut d'obligation que nous soyons lavés, purifiés et sanctifiés de toute dureté de cœur, de toute sévérité mal placée, d'âpreté, de toute mauvaise autorité, de brutalité, d'étroitesse de cœur, d'étroitesse d'entrailles, d'implacabilité, d'inclémence, d'inflexibilité, d'insensibilité, d'intransigeance et de rudesse. Mon Dieu, si j'avais le temps, je vous donnerais la définition du dictionnaire de chacun de ces mots. Jésus a dit « Allez et apprenez ce que signifie « J'ai pris plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Je vous en supplie, frères et sœurs, quand vous voulez gagner quelqu'un au Seigneur, baissez la barre. En Jésus-Christ, Dieu est descendu du ciel et s'est abaissé jusqu'en dessous des pécheurs pour gagner leur cœur et les rapporter au Seigneur. Il faut être animé du même esprit. Jésus a si souvent réprimandé la sévérité des pharisiens à l'égard des pécheurs. Alors je vous en supplie, au nom de Jésus, ne glissez pas dans cette erreur de regarder la sévérité comme quelque chose de spirituel. Cette erreur qui a fermé la porte du royaume des cieux à des millions d'âmes depuis 2000 ans. Imitons celui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » C'est de cette façon qu'il faut prêcher l'Évangile, et pas autrement. 95% des évangiles que nous entendons aujourd'hui ne sont que des évangiles mesquins et étroits, des évangiles de propres justes et des évangiles de pharisiens. L'évangile que l'on prêche prend bien souvent modèle sur notre caractère, vous savez. Un chrétien charnel n'annoncera pas le même évangile que celui qui est sanctifié. Un chrétien charnel n'annoncera pas un évangile spirituel. Toutes les impuretés de notre caractère se transmettent à notre évangile, à notre message. Beaucoup de pasteurs ne parlent jamais de l'amour de Dieu. Aussi, ils en parlent un peu, là, ils s'empressent très vite de replacer la justice de Dieu au premier plan, alors que c'est l'inverse que nous devrions toujours faire. Toujours la justice et la justice de Dieu. Oh, l'amour, c'est tellement dangereux. Faut pas en parler trop. Des fois que les gens glisseraient là-dedans, là, puis qui feraient des péchés là, à cause de ça, qui se permettraient de pécher. Là. Alors, il faut vite, vite, vite replacer la justice de Dieu sur le piédestal, là, au premier plan. Là. Que c'est triste, mes amis. Que c'est triste de ne pas connaître le cœur du Seigneur plus que ça. Voici les cœurs que Dieu recherche, les cœurs que Dieu veut utiliser à l'œuvre d'évangélisation. Dieu veut des cœurs ayant de la bonté, de la charité, de la clémence, de la commisération. La commisération, c'est le sentiment qui fait prendre part ou intérêt à la misère, au malheur d'autrui. Dieu veut des cœurs de compassion, remplis d'humilité, d'indulgence, de pitié, d'attendrissement, d'empathie, de miséricorde, de sensibilité, de courtoisie, de délicatesse, de gentillesse, de tact et de tendresse. Voilà le cœur de l'évangéliste. Je vous encourage fortement à aller lire la définition du dictionnaire de chacun de ces mots, des mots que je viens de citer là, afin de bien comprendre ce que Dieu attend de vous. La Bible nous apprend beaucoup de choses, mais vous seriez surpris
de voir à quel point le dictionnaire peut nous en apprendre aussi. Nous devons pleurer avec le Christ sur le monde, et non lui lancer des menaces. Isaac le Syrien, au 7e siècle, a écrit « Ne méprise pas le pécheur, car nous sommes tous coupables. Si tu t'élèves contre lui, pleure plutôt sur lui. Pourquoi le méprises-tu? Méprise ses péchés et prie pour lui, afin d'être pareil au Christ, qui ne s'est pas irrité contre les pécheurs, mais a prié pour eux. » Et il donne Luc 23:34 en référence. « Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ne vois-tu pas comment il a pleuré sur Jérusalem? Car nous aussi, plus d'une fois, nous avons été joués par le diable. Pourquoi mépriser celui qui, comme nous, a été joué par le diable, et qui se moque de nous tous? Pourquoi, toi qui n'es qu'un homme, méprises-tu le pécheur? Est-ce parce qu'il n'est pas juste comme toi? Mais où est ta justice, dès lors que tu n'as pas d'amour? Pourquoi n'as-tu pas pleuré sur lui? Au contraire, tu le persécutes. C'est par ignorance que certains s'irritent contre les autres. Eux, ils croient avoir le discernement des œuvres des pécheurs. » Fin de citation. Voilà la façon dont les anciens nous faisaient comprendre l'esprit dans lequel on devait annoncer l'Évangile. Quand est-ce qu'on a perdu ça? Quand est-ce que l'Église a perdu ça? À la Réforme. La Réforme a donné un tout autre visage à l'Évangile. Lui a donné un visage dur, un Dieu dur, une repentance dure et difficile. C'est la Réforme qui a détruit toute cette beauté-là. Le Dieu qui a fait les hommes, frères et sœurs, aime les hommes. Il regarde tous ceux qui souffrent du péché avec compassion et il entend tous leurs soupirs. N'ayons pas peur de dire aux pécheurs « Vous êtes aimés » et vous ne leur répéterez jamais assez. Les chrétiens implacables se donnent des doctrines implacables et prêchent un évangile implacable. Cette vermine-là se retrouve dans presque toutes les églises évangéliques aujourd'hui. Presque toutes les églises là, en ont de beaux représentants de ça. Là. Je ne sais pas pourquoi on les qualifie encore d'évangéliques. Beaucoup ne méritent pas ce qualificatif, loin de là. Ils se servent de la Bible comme d'un bâton et dispersent son troupeau. À ceux-là, je dis, repentez-vous vous-même, race d'hypocrites. Vous prêchez la repentance aux autres alors que vous ne la laissez pas vous-même pénétrer en vous. Dans son précis d'Histoire d'Église, J.M. Nicol a écrit « George Fox, 1624 à 1691, se mit à prêcher partout avec beaucoup d'ardeur, devant ses appels véhéments à la repentance. Ses auditeurs étaient fréquemment saisis de tremblement, d'où le nom de Quaker. » Fin de citation. Les gens étaient pris de frayeur en entendant parler de l'enfer et de damnation. On sait ce que ces choses peuvent avoir comme impact psychologiquement sur des gens superstitieux, naïfs et sans instruction, comme l'étaient les gens des campagnes à cette époque-là. Là. George Fox en était un réformateur. Ça, c'est le genre d'évangile qu'il prêchait. Là. Évangile qui n'en était pas un en réalité. Là. Prêcher un évangile basé sur la peur de l'enfer au lieu de l'attrait du ciel, voilà l'erreur satanique qui s'est glissée au milieu de nous, frères et sœurs. Je dénonce ce faux évangile luthérien et pharisien. Les réformateurs étaient souvent très loin d'être animés de l'esprit de Jésus, vous savez. Ils avaient dans la bouche une épée qui donnait la mort. Évidemment, des conversions basées sur la peur, c'est mieux que pas de conversion du tout, peut-être, mais cet évangile, si on peut lui donner ce nom, est très loin d'être l'évangile biblique et évangélique. Il ne fait certainement pas des chrétiens en santé. Pourtant, j'ai rencontré des gens qui justifiaient ce genre d'évangile-là. Ils disaient, oui, ben Dieu, c'est un Dieu terrible, un Dieu qu'il faut craindre, alors faire peur aux gens, avec c'est normal, c'est correct. C'est correct. Pourtant, Hébreux 12, 18-24 dit, « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on ne pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Alors vos messages là, qui rendent les gens épouvantés et tout tremblants, là, vous pouvez oublier ça, ce n'est pas de Dieu, ça ne l'a jamais été depuis le Christ. Notre première rencontre avec le Seigneur ne devrait pas en être une
de frayeur. Le Deutéronome n'est pas l'Évangile, hein? À entendre prêcher certains pasteurs aujourd'hui, on a l'impression d'entendre rouler toutes les malédictions du Deutéronome avant d'entendre parler de la grâce pendant 15 secondes à la fin du sermon. C'est pas ça, annoncer l'Évangile. Dieu a désiré se faire un peuple à sa ressemblance de cœur, à la ressemblance de son amour. Dieu désire un peuple qui le suive et qui lui obéisse par amour. Évidemment, pour comprendre l'Évangile, il faut être né de nouveau. Pour annoncer l'Évangile, il faut être né de nouveau. Ézéchiel 11, 19, 20 « Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. » Ézéchiel prophétise l'Évangile futur et ses résultats. Il annonce et décrit de quoi l'Évangile sera fait et l'effet qu'il aura. Certains pasteurs ne sont même pas nés de nouveau. Ils ont sans cesse la Bible à la bouche alors qu'ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni de quoi ils parlent. D'autres ont réellement reçu l'Esprit de Jésus, mais, cause d'avoir reçu un enseignement légaliste, ils en ont perdu leur route. Ils se sont égarés de la grâce et ont fait naufrage de la foi originelle. Vous savez, les écoles bibliques, y sont beaucoup pour quelque chose, hein? Elles sont souvent responsables d'un endoctrinement qui les a éloignés du véritable évangile du Seigneur. Alors il ne faut pas s'étonner si ces pasteurs prêchent des choses que Jésus n'a pas prêchées et annoncent un évangile dans un esprit là, que Jésus n'a jamais eu. Accepter l'évangile légaliste, c'est accepter plus de joug que de joie. Ceux qui embrassent cet évangile sont plus malheureux par la suite qu'ils ne l'étaient avant de devenir chrétiens. Chose qui n'est pas étonnante, ils ne seront pas heureux, alors ils ne laisseront pas les autres l'être non plus. Examinez-vous vous-même. Si votre évangile ne vous donne pas les sentiments de joie, de légèreté, de liberté qui étaient en Jésus-Christ, alors on ne vous a pas annoncé l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, lorsqu'il est bien compris et bien accepté, va procurer un bien-être, un bonheur, un contentement, un enchantement, un épanouissement. Je ne dirais pas une euphorie, là, mais certainement une gaieté de cœur. Dans certains cas, un véritable ravissement. Et dans tous les cas, une réjouissance et un sentiment de satisfaction. Et de temps à autre même, je dirais, de transport de joie. Mais avec l'évangile légaliste et deutéronique que certains annoncent, avec toutes les menaces qui sont suspendues au-dessus de la tête, comment voulez-vous être heureux? Ils ne sont pas heureux eux-mêmes, alors pas question d'annoncer un évangile qui rende les gens heureux. Ceux qui interprètent la Bible comme des brutes iront en enfer en tant que brutes, chrétiens ou pas. L'étiquette ne compte pas devant Dieu. Dieu ne fera exception de personne. L'homme spirituel ne regarde pas le pécheur de haut, car il se rappelle d'où il est sorti lui-même. Il parle au pécheur d'égal à égal, tel que Pierre, au jour de la Pentecôte, en s'adressant à des inconvertis, les appelle « hommes frères » en Actes 2, 29. Tandis que les croyants encore charnels regardent les pécheurs de façon charnelle. Comme il n'est pas au diapason avec l'esprit d'amour qui est en Dieu, il parle aux pécheurs avec dureté, car il le regarde de haut. Il parle de son propre fond qui est encore charnel. Il n'a pas le caractère changé. Alors si l'Esprit de Jésus habite vraiment en vous, l'Esprit de Jésus aura forcément enlevé de vous le cœur de pierre que vous aviez. Si vous avez encore un cœur de pierre, c'est parce que l'Esprit de Dieu n'a jamais habité en vous, ou à force de l'attrister, par votre dureté, vous avez simplement réussi à le chasser complètement de votre vie. Il n'y a personne, frères et sœurs, qui va entrer dans le royaume de Dieu qui n'a pas reçu l'esprit du royaume de Dieu. L'esprit de Dieu est un esprit de paix, d'amour et de joie. Si votre évangile ne fait pas naître ces sentiments dans votre cœur ou dans le cœur de vos auditeurs, c'est parce que vous ne prêchez pas l'évangile selon Jésus-Christ, vous prêchez un évangile selon vous-même. Les croyants légalistes persécutent littéralement les pécheurs au lieu de gagner leur cœur au Seigneur. Ils sont comme les pharisiens. Ils ont un message qui importune ou qui assomme les gens. Ils passent leur temps à prêcher les peines du péché au lieu de prêcher les grâces du salut. Ils repoussent eux-mêmes les pécheurs et ils les font fuir loin de leur Sauveur. Les gens étaient attirés à Jésus
parce qu'il mettait toujours l'espérance et l'amour de Dieu en évidence dans ses prédications et ses paraboles. Nous plaçons l'enfer devant la grâce et nous nous surprenons de voir les gens s'en retourner chez eux sans prendre de décision pour le Seigneur. Comparez les paroles de vos sermons avec les paroles de Jésus qui sont dans les évangiles et comprenez une fois pour toutes ce qui cloche. J'ai déjà fait partie d'une église légaliste, d'une église luthérienne de croyance, je parle, luthérienne de doctrine et luthérienne d'esprit. Un jour, il y a eu un décès dans l'église. Puis, la parenté, qui n'était pas chrétienne, est invitée, évidemment. Alors, le pasteur se frotte les mains et se dit « Ils sont là, ils sont devant moi, je ne vais pas les rater. » Maintenant qu'ils sont là, ils ne seraient pas venus en temps ordinaire. Hein? C'est parce qu'il y avait une occasion spéciale comme ça, ils sont venus. Hein? Quand il y a un enterrement, on vient. Alors, le pasteur se frotte les mains, il se dit en lui-même « Je ne les raterai pas. » Il a prêché l'Évangile avec une dureté mémorable. Et puis, évidemment, tous ces gens sont ressortis de l'Église. Aucun est né devenu chrétien et aucun n'est jamais revenu. Ça donne quoi? Ça donne quoi de prêcher un Évangile qui ne touche pas les cœurs? Mais le petit pasteur était très content de lui. Hein? Dans son cœur, il avait été fidèle au Seigneur. Il avait prêché la repentance. Là. Coup de poing, là. Que ça fait pitié. Mon Dieu, que ça fait pitié. Il n'y a que les cœurs miséricordieux qui peuvent annoncer l'Évangile correctement. Les autres, là, devraient tous se taire. Il vaut mieux se taire que d'éloigner les gens du salut en parlant. Celui qui a connu les prisons du péché comprend la faiblesse pour toujours, et il est compatissant quand il parle. Il est équipé pour aider les gens. Il ne s'adresse plus aux pécheurs de haut, mais comme à des égaux. Jésus est descendu dans le Jourdain se faire baptiser, même s'il n'en avait pas besoin. Il s'est placé à la même hauteur, devrais-je dire, à la même bassesse que les pécheurs. En descendant dans le Jourdain, c'est dans leur cœur qu'il est descendu. Les pécheurs l'écoutaient avec plaisir, dit l'Écriture, parce qu'il ne les condamnait pas. Au contraire, il leur ouvrait les bras et leur tendait la main de Dieu. Le péché nous rend faibles. La faiblesse nous humilie. L'humilité, à son tour, nous rend compatissants devant la faiblesse des autres et les tentations des autres, et la compassion nous transforme en évangélistes. Ainsi, le Seigneur se sert même de nos péchés pour nous rendre comme lui. Aujourd'hui, je n'hésite pas à le dire, ceux qui n'ont pas eu une grande expérience du péché ne peuvent pas avoir une grande expérience de la grâce non plus. Si vous prêchez l'Évangile avec sévérité, vous n'êtes pas un ambassadeur fidèle du royaume de Dieu. Rappelez-vous la parabole des talents. Si tu crois en un Dieu sévère, tu seras jugé par un Dieu sévère. Un frère que je connais m'a raconté qu'il a fait partie d'une église qui avait placé au-dessus de la porte d'entrée des néons rouges qui disaient « Le salaire de ton péché, c'est l'enfer ». J'ai pas besoin de vous dire qu'il n'y a jamais personne qui entrait dans cette église et encore moins qui se convertissait. La prédication de l'enfer vient de la chair. Ne prêchez pas l'évangile de la chair, prêchez l'évangile du ciel. Les paroles de Jésus étaient rafraîchissantes, elles inspiraient l'espérance, de paroles pleines de consolation. De grandes foules faisaient route derrière lui pour l'entendre, dit l'Écriture. Aujourd'hui, de grandes foules fuient loin de nous pour ne pas nous entendre. Voyez-vous qu'il y a un problème quelque part. C'est parce que nous n'annonçons pas le même évangile. Le légaliste nous met continuellement en garde et nous dit de faire la distinction entre l'amour vrai et l'amour faux. Personnellement, j'ai jamais vu aucune mise en garde dans la Bible à ce propos-là. Ça fait 40 ans que je la lis. S'il y avait deux sortes d'amour, je pense que la Bible en aurait parlé. Moi, je vois qu'un seul amour dans la Bible, celui de Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Mais pour le légaliste, l'amour vrai est un amour dur, sévère et intransigeant. Ce n'est pas de l'amour, en réalité. Les pharisiens aussi avaient ce genre d'amour-là. C'est par amour de la vérité que les pharisiens ont crucifié leur propre Dieu. Oubliez pas ça. C'est incroyable de voir tous ces chrétiens charnels essayer de justifier leur dureté au lieu de s'en sanctifier. C'est incroyable de voir tous ces chrétiens charnels commettre des péchés horribles et y mettre l'étiquette « amour de la vérité ». Non, frères et sœurs, ce sont la douceur, la compassion et la charité qui sont les indicatifs de perfection chrétienne. Une chrétienne m'a dit un jour « C'est triste que beaucoup de nos frères sont remplis de versets bibliques,
mais sont vides de la personne du Seigneur. Amen. Comme c'est affligeant en vérité. C'est facile d'apprendre la Bible par cœur. Ce ne l'est pas autant de ressembler au Seigneur. Il y a tant de prédications malsaines. Jésus a dit « L'Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » L'Esprit convainc, alors que le légaliste condamne. Convaincre de péché mène à la repentance. Condamner le pécheur le mène au désespoir et non au Seigneur. Pourquoi irait-il se jeter dans les bras d'un Dieu menaçant et qui le regarde avec colère ou dédain? Deuxièmement, convaincre de justice ne signifie pas souligner l'injustice du pécheur. Convaincre de justice, c'est plutôt montrer et faire sentir la beauté de la sainteté et la paix que l'âme ressent quand elle est en règle avec Dieu. Troisièmement, l'Esprit convaincra de jugement. Il convaincra l'homme qu'il aura à rendre à Dieu des comptes de sa vie. Non que Dieu les précipitera tous en enfer. C'est bizarre comme le légaliste est toujours à tordre négativement les versets bibliques, les paroles de Dieu, tordre les mots, en tordre le sens. Toujours en arriver à quelque chose de dur et de sévère. Voilà de quoi nos pauvres prédications sont faites de nos jours, d'un tas de demi-vérités déformées. Elles ne sont pas fidèles au modèle que nous voyons en Jésus. Plusieurs croyants souffrent de cet évangile malsain qu'ils ont reçu, et ils en font souffrir aujourd'hui les autres. Nous devons dépeindre ce qu'il y a de beau et bon à vivre dans le Seigneur. C'est pas compliqué. Si l'évangile que vous annoncez ne communique pas ça, là, alors vous n'avez pas annoncé l'évangile selon Jésus. Jésus mettait l'accent sur tout ce qui était beau, tout ce qui était grand et tout ce qui était bon dans le royaume de Dieu. Sa prédication avait tout d'apaisant, de consolant, de réconfortant et d'encourageant. Quand j'étais encore un inconverti puis que mon frère me parlait de l'Évangile, je me rappelle d'un passage qui m'avait beaucoup touché. 1 Corinthiens 2,9. Il me dit ça. Mais comme il est écrit, il me le montre dans la Bible, avec son doigt, il me le montre que je le lise avec lui. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Je me rappelle la joie et l'espérance que j'avais ressenties là. J'avais envie de devenir chrétien pour la première fois de ma vie. Parler du ciel au lieu de parler de l'enfer. Dieu n'a pas besoin de vous pour envoyer les gens en enfer. Laissez le jugement entre les mains de celui à qui appartient ce jugement. Vous annoncez l'Évangile, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Les foules accouraient derrière Jésus pour l'entendre. Aujourd'hui, en nous voyant, elles courent, mais dans le sens inverse. Pourquoi avons-nous un effet répulsif? Parce que nous ne parlons pas comme le Seigneur. Aussi parce qu'il y a dans nos croyances des doctrines exagérées, fausses, tordues, répulsives, offensantes d'illogisme et révoltantes. Souvent, on pointe le doigt sur l'Église catholique et sur ses doctrines. Hein? Vous seriez surpris, là. Moi, ça fait 40 ans que j'étudie l'histoire de l'Église, la Réforme et tout. Vous seriez surpris de toutes les doctrines abominables et fausses et tordues qu'on retrouve chez les réformateurs. Des doctrines à scandale. Les gens ne veulent rien avoir à faire avec nous. Pourquoi? Ben, vos chemises blanches, là, puis vos petites cravates, là, ils sentent la propre justice et la sainteté artificielle à plein nez. Réalisons que nous sommes le plus grand obstacle à l'Évangile que nous prêchons. Faites le ménage dans vos doctrines bizarres. Étudiez l'histoire de l'Église, ce que croyaient les premiers chrétiens. Les gens vont peut-être avoir moins peur de vous ensuite. Enseignons comme Jésus a enseigné. Nous saurons que nous annonçons l'Évangile selon Jésus, en voyant les gens venir à nous en grand nombre, au lieu de nous fuir en grand nombre. Les premiers chrétiens trouvaient grâce aux yeux de tout le peuple, dit l'Écriture. Aujourd'hui, les chrétiens sont à scandale aux yeux de tout le peuple. Il serait temps de se demander pourquoi et de remettre en question beaucoup de choses. Pourquoi vous ne faites pas du porte-à-porte là, avec un papier et un crayon, là, puis demandez aux gens qu'est-ce que vous pensez de notre Église? C'est quoi l'avis des gens? Prenez la température des gens de votre ville. Qu'est-ce que les gens pensent de notre Église? Vous allez tomber sur le cul. Vous croyez avoir un témoignage dans votre ville? Vous allez peut-être rester surpris. Ça va vous faire du bien de savoir ce que les gens pensent de vous réellement. Sommes-nous pauvres à ce point
que nous n'ayons rien à dire de bon concernant notre expérience avec le Seigneur? Le chrétien qui n'a rien à dire parle de l'enfer. C'est une loi qui ne manque jamais. 1 Pierre 2,9. Annoncez les vertus de celui qui vous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Êtes-vous capable de parler de ça? En avez-vous fait l'expérience? Si vous n'en avez pas fait l'expérience, c'est pas étonnant que vous n'êtes pas capable d'en parler. Une autre traduction de ce verset a rendu de sa merveilleuse lumière. Une autre a rendu de son extraordinaire lumière. Admirable, magnifique, sublime, adorable, exceptionnelle, splendide, fabuleuse, prodigieuse, ravissante, inouïe. Ce sont tous des synonymes. Je le répète, ce sont les chrétiens qui n'ont rien à dire, qui parlent toujours de l'enfer. La vie chrétienne, c'est plus que de ne pas aller en enfer. Il y a tout un éventail d'expériences merveilleuses, toutes sortes de joies et de belles choses dans la vie chrétienne. Beaucoup de chrétiens ont reçu la grâce, mais prêchent la loi aux autres. Avez-vous remarqué ça? Souvent ça arrive. Beaucoup de chrétiens se sont convertis grâce à l'amour de Dieu, mais ils prêchent la colère de Dieu aux autres aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Ézéchiel 34, 18, 19. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage pour que vous fouliez aux pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est ça que je veux dire. Prêcher de façon à faire découvrir les merveilles qui se trouvent dans une relation saine avec Dieu. Quand nous lisons le sermon des béatitudes, pas une seule fois Jésus n'a parlé de l'enfer ou en a menacé les gens. Ce n'est pas nécessaire. Si vous croyez en un Dieu qui est un Père aimant, ne prêchez pas un Dieu terrifiant. Si vous croyez en un Dieu qui vous aime, pourquoi prêchez-vous un Dieu qui déteste les gens? Un Dieu en colère. L'Église catholique est fidèle sur ce point qu'elle prêche un Dieu d'amour, qu'elle a toujours prêché un Dieu d'amour. Le Dieu des protestants ressemble davantage au Dieu Jupiter des Romains, qui lançait des foudres aux hommes pour les faire vivre dans la peur de ses châtiments. Le monde n'a pas besoin de ces prophètes de Jupiter qui lancent des éclairs. Il a besoin d'entendre les paroles de vie, non des paroles de mort. Beaucoup de sermons d'évangélisation que l'on entend de nos jours peuvent se résumer en 2 affirmations. T'es en route pour l'enfer, accepte le Seigneur puis t'iras plus en enfer. Trouvez l'erreur. Il n'y a jamais rien au milieu. Frères et sœurs, notre expérience de Dieu est-elle si pauvre et si peu glorieuse que nous n'ayons rien de plus à en dire que vous n'allez plus en enfer? Avoir l'assurance d'être sauvé de l'enfer, est-ce là tout ce que le christianisme fait pour vous? La colère de Dieu, le diable et l'enfer, et l'Évangile selon Jésus, les passez où là-dedans? Parlez des béatitudes. Parler de la bienheureuse espérance que donne la foi en Christ, de la grâce, de la rémission des péchés, de l'amour de Dieu, de la paix, de la joie, d'une destinée et d'un ciel merveilleux. Toutes ces choses ont pratiquement disparu de nos prédications. Le monde en a marre des sermons menaçants et coléreux qui leur sont à scandale. Nous avons fait naufrage par rapport à l'Évangile, frères et sœurs. Avez-vous entendu l'Évangile selon Jésus ou une version rééditée par la chair et l'ignorance? Embrassons non l'Évangile américain, ni l'Évangile luthérien, mais l'Évangile catholique des premiers chrétiens. Saviez-vous que chez les premiers chrétiens, même les apôtres étaient encore vivants, qu'on appelait déjà l'Église chrétienne Église catholique? C'est Ignace d'Antioche qui a connu les apôtres personnellement. Dans l'une de ses lettres, appelle l'Église catholique. Soyez pas scandalisés par les mots. Étudiez l'histoire des premiers chrétiens. Ouvrez-vous les yeux. J'évangélisais avec un frère un jour. L'homme à qui mon frère témoignait lui dit qu'il n'était pas intéressé. OK, ça arrive. Le frère lui dit, si tu veux pas aller au ciel, va chez le diable. L'homme se lève calmement, se dirige vers lui, puis lui flanque une grande claque à la figure. Je me suis mordu les lèvres pour pas dire « Amen ». Gérard Guillon a écrit « Nous n'avons jamais le droit d'imposer à qui que ce soit notre évangile. Il faut que ce soit l'Esprit Saint qui le fasse saisir de l'intérieur. » Je peux vous dire que mon petit frère, il a appris quelque chose ce jour-là. Frères et sœurs, quand on n'a pas l'amour des âmes, il ne faut pas évangéliser.
Si nous n'avons pas le caractère de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Nous n'en avons pas le droit. Dans les évangiles, quand Jésus parle, on distingue 3 sortes de paroles. Il y a les paroles qu'il adresse aux inconvertis, lorsqu'il remplit son ministère d'évangéliste. Il y a les paroles qu'il adresse à ses disciples, lorsqu'il est dans son ministère de docteur. Il y a les paroles qu'il adresse à ses ennemis, lorsqu'il est dans son ministère de prophète. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les paroles d'évangélisation. J'ai relevé toutes les paroles que le Christ a prononcées lorsqu'il était dans son ministère d'évangéliste. Je n'ai pas voulu laisser les choses à votre discrétion. J'ai préféré, là, même si c'est un peu long, je vais tous vous les lire les unes après les autres. Matthieu 5, 3, 10. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. C'est comme ça que Jésus prêchait l'Évangile. Matthieu 6, 25. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est comme ça que Jésus prêchait l'Évangile. Matthieu 11, 28, 31. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est comme ça que Jésus prêchait l'Évangile. Luc 4, 18, 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour vous arracher la tête. Non, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est comme ça que Jésus prêchait l'Évangile. Luc 5, 32. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. J'inclus les paroles de l'apôtre Jean parce qu'elles sont dans le même esprit. Jean 3, 16 à 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est comme ça que l'apôtre Jean prêchait l'Évangile. Jean 4, 10. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Jean 4, 14. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est comme ça que Jésus prêchait l'Évangile. Jean 6, 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même, a marqué de son sceau. Jean 6, 35. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jean 6, 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 47, 48. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Jean 6, 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement,
Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Jean 6, 57, 58. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. C'est comme ça que Jésus prêchait l'Évangile. Jean 7, 37, 38. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, 31, 32. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jean 10, 7, 9, 10, 11. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est comme ça que Jésus prêchait l'Évangile. Jean 11, 25, 26. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jean 12, 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Jean 12, 47. Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Jean 14, 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est comme ça que Jésus prêchait l'Évangile. Jean 14, 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est comme ça que Jésus prêchait l'Évangile. Ce sont toutes ces paroles que nous devons utiliser en évangélisant. Si nous prêchons comme Jésus, nous aurons les mêmes résultats que Jésus dans les cœurs. Savez-vous quoi? Dieu n'a pas besoin de vous pour envoyer les gens rebelles en enfer, je le répète, parce qu'ils sont capables d'y aller tout seuls. Oui, si vous prêchez l'amour de Dieu, il va s'en trouver pour mal l'interpréter et en abuser, c'est vrai. Oui, si vous annoncez la bonne nouvelle, il va s'en trouver pour en tordre le sens pour leur propre perte. Malgré tout, il faut prêcher un évangile de grâce et d'amour. Ne pensez pas, ne songez pas à ceux qui vont en tordre le sens, mais à ceux qui vont en voir le sens. Dieu n'envoie pas les évangélistes pour s'adresser aux pourceaux, mais à ceux que Dieu a vus et élus dès la fondation du monde. Ne tombez pas dans le piège de commencer à vous adresser aux pourceaux et aux rebelles pour les envoyer en enfer, parce que pendant ce temps-là, il y a des âmes qui attendent la grâce que vous ne leur annoncez pas. Perdez pas votre temps avec ces gens-là. 90% des évangiles que nous entendons aujourd'hui ne sont que des évangiles mesquins, des évangiles de pharisiens aux entrailles resserrées. Pourtant, Jésus a dit « Et moi, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes vers moi. » Jean 12, 32. Le verbe « attirer » signifie exercer une attraction, au sens d'avoir de l'attrait pour les yeux et de la séduction pour le cœur. Lorsque l'Évangile est bien annoncé, la personne de Jésus tendra à séduire les gens. Pas séduire au sens de les tromper, séduire au sens de tomber en amour avec lui. L'amour de Dieu dans le cœur d'un véritable évangéliste est grand comme la mer. Dieu, par Jésus-Christ, a décrété que même le pire des pécheurs rebelles, même le pécheur qui vous répugne le plus, a le droit de se voir présenter un évangile d'amour, de paix et de réconciliation. On n'est pas là pour faire notre volonté, mais celle de Dieu. Puis la volonté de Dieu, c'est de ne perdre aucun de ceux qu'il a donnés à Jésus.
Alors ne courez pas le risque d'empêcher quelqu'un d'entrer dans le royaume de Dieu, même si c'est un pécheur qui vous répugne, annoncez-lui un évangile de réconciliation et d'amour. Je sais que lorsqu'on est en face d'un pécheur orgueilleux, rebelle, méchant, notre premier réflexe, c'est de lui lancer l'enfer à la figure. Ne cédons pas aux répugnances de notre chair. La même bonne nouvelle doit lui être présentée pareil comme à tout le monde. Jean 7, 47, 50. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car il a beaucoup aimé. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, va en paix. La foi en question est la foi en l'amour de Dieu. Regardez bien le contexte de tout ça, vous allez voir. La foi qu'elle a eue, c'est la foi en l'amour que Dieu avait pour elle, qui l'a sauvée. Avant la venue du Christ, une multitude de pécheurs restaient éloignés de Dieu parce qu'ils croyaient être aliénés de son amour. Ils croyaient ne pas en être aimés, alors ils ne l'aimaient pas en retour. C'est aussi simple que ça. La foi en l'amour et la miséricorde de Dieu, pour eux, a été le commencement de leur salut. Une porte ouverte. Combien de pécheurs aujourd'hui sont dans la même ignorance et demeurent-ils encore loin de leur Père céleste? La foi en l'amour de Dieu est le commencement du salut. La proclamation de l'Évangile est d'abord et avant tout la proclamation de l'amour de Dieu pour les pécheurs. C'est ça qu'il nous faut prêcher. Si vous réussissez à convaincre un pécheur que Dieu l'aime, vous venez de lui ouvrir une grande porte, là. Vous venez de lui ouvrir la porte du ciel devant lui, là. Le mot évangile vient du grec évangélion, qui peut aussi être traduit par réjouissante nouvelle. Luc 13, 17. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Acte 13, 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela, et glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Verset très important. Voilà l'effet qu'est supposé produire l'Évangile, la bonne nouvelle chez les auditeurs. Le pécheur se réjouit en entendant le plan de salut comme ça. Est-ce que votre Évangile produit cet effet de réjouissance? Bonne nouvelle veut dire réjouissante nouvelle. L'Évangile de l'amour et de la grâce aura du succès là où la loi n'a eu aucune chance. La bonne nouvelle de l'amnistie divine générale de tous les péchés est la plus grande force de persuasion et de conversion qui puisse exister. Voici à quoi, malheureusement, tout le champ lexical du protestant moyen quand il évangélise. Condamnation, perdition, séparation, damnation, feu éternel, enfer, péché, l'erreur, le diable, colère divine, châtiment, etc. Puis à la fin de la prédication, là, il garde une petite minute, 45 secondes, pour parler de la grâce de Dieu, et encore. Ce n'est pas sans lui donner la couleur d'une confession faite à contre-cœur. C'est pas étonnant que tant d'églises ferment leurs portes. Faites une recherche sur Internet avec les mots « Église désaffectée ». Vous allez voir des dizaines et des dizaines, des dizaines, des dizaines, des dizaines de petites églises évangéliques désaffectées, abandonnées, qui ont fermé leurs portes. Demandez-vous pourquoi. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Voilà pourquoi. Calvin, cet impitoyable logicien, fait dériver la prédestination fatale à la vie ou à la mort. Il écrit « Dieu a adopté les uns pour leur salut et a destiné les autres à la perte éternelle. L'homme ne mérite que l'enfer. Aux réprouvés, le Seigneur n'applique donc que sa justice. Les autres bénéficient de son amour. » Wow! Tout un évangile, hein? Toute une théologie, ça. Vous parlez d'un amour, hein? Vous parlez d'un évangile tordu. Des cochons n'en voudraient pas. Et on appelle ça prêcher l'évangile, hein? Moi, j'appelle ça une défiguration en règle de l'évangile. Des miettes tombées sous la table dont les chiens doivent se contenter. Des miettes d'évangile. Retournez lire les béatitudes, retournez lire la parabole de l'enfant prodigue, du drachme perdu, du trésor caché dans un champ, de la perle de grand prix. Voilà des vrais sermons évangéliques. Je ne suis pas le seul à avoir remarqué ceci. Quand on parle de l'enfer aux gens, leurs figures deviennent blanches comme des draps. Mais ils continuent à ne pas croire en Jésus quand même. Les gens n'acceptent pas Jésus par la peur, en général. Il y a des exceptions, mais la grande majorité ne veulent pas d'un Jésus comme ça. C'est parce que le message de l'enfer, ce n'est pas le message de l'Évangile.
2 Corinthiens 3,9. Comprenons que si le ministère de la condamnation a été remplacé par le ministère de la justification, c'est qu'il y avait une raison, mes amis. Le plus grand besoin de l'être humain n'est pas d'avoir peur, mais celui de se sentir aimé. La peur n'attire pas les gens au Seigneur. Seulement l'amour le fait. Prêcher que les gens sont tous des méchants sous la colère de Dieu et dignes de l'enfer éternel est le pire des messages que vous pouvez prêcher. Le ciel entier doit pleurer en vous entendant. Quand comprendrez-vous que les gens s'éloignent de leur salut par votre faute? Notre interprétation du caractère de Dieu est une insulte au ciel tout entier. Je connais des dizaines de pasteurs qui disent que celui qui vole une pomme mérite l'enfer pour l'éternité, à même titre qu'un pédophile qui viole une petite fille et qui la découpe toute en morceaux ensuite. Les gens entendent ça, là, puis c'est une insulte à l'intelligence. Les gens sont offensés et ont un réflexe de répulsion devant un tel message et devant un tel manque d'intelligence. Il y a un temps pour confronter le péché, mais pas quand on prêche l'Évangile. Prêcher l'Évangile, c'est confronter les gens à l'amour de Dieu. Confronter le péché, là, on fait ça dans la vie d'un vieux chrétien qui est revenu à ce qu'il avait vomi. Lui, il a besoin d'être confronté à ses péchés et au danger de l'enfer. Qui voudrait d'un Dieu qui ne nourrit pas le cœur? Arnaud Dumas a dit « Le salut est un mariage d'amour. On ne peut l'imposer par les armes. » Un évangile imposé par menace de l'enfer n'est plus l'évangile. Des gens qui se convertissent par la peur, Dieu n'en veut même pas. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Jean-Baptiste a condamné ce genre de conversion-là. Pour beaucoup de croyants, l'Évangile n'a été qu'un moyen de sortir dessous la colère de Dieu. Une telle ignorance du cœur de Dieu est à pleurer. Toute théologie basée sur la peur porte en elle-même le germe du fanatisme religieux. Chercher à créer la peur de Dieu ou la peur de l'enfer pour manipuler les consciences et les amener à se convertir est un faux évangile. Avez-vous déjà connu ce que c'est qu'être esclave de la cigarette, par exemple? Sinon, vous ne pouvez pas en parler. Ne jugez pas ceux qui le sont. Ce sont peut-être de meilleures personnes que vous. Ne jugez pas non plus les gens qui sont alcooliques. Ce sont peut-être également de meilleures personnes que vous. Les esclavages et les addictions n'ont rien à voir avec le fait qu'une personne soit méchante ou non. Beaucoup de non-croyants sont aux prises avec des addictions non voulues, non recherchées et non aimées. Ces personnes sont dans une prison. Ils sont malheureux. De grâce n'allait pas leur dire qu'ils vont en enfer par-dessus le marché. Psychologiquement, ils sont déjà en enfer. Ayez un peu de miséricorde. Ce sont des pécheurs qui ont besoin d'entendre parler de la bonne nouvelle de la libération qui est en Christ. Regardez comment Jésus s'est adressé à eux dans les évangiles, puis vous, allez et parlez de la même façon que le Maître leur a parlé. Les publicains là, et les gens de mauvaise vie, c'en étaient des alcooliques et des gens aux prises avec toutes sortes d'addictions. Et Jésus ne leur parlait pas en sauvage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de petits pasteurs en cravate qui n'ont jamais touché un verre de bière de leur vie, alors ils se mettent à prêcher un évangile qui ressemble aux Deutéronomes. Ils s'imaginent qu'être saint, c'est aussi facile pour les autres que ça l'est pour eux, là. Alors ils prêchent un évangile deutéronomique, où la colère de Dieu est suspendue au-dessus de la tête de tout le monde. Ils n'ont jamais connu le péché, alors ils n'en connaissent pas les détresses. C'est pourquoi ils prêchent un évangile de colère, dénué de miséricorde et tout à fait répulsif aux pécheurs. Il apparaît que ceux qui n'ont jamais connu le péché sont foncièrement incapables de parler de la grâce dans les bons termes. Il n'y a qu'un converti qui puisse en convertir un autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Un apostolat centré sur la peur de l'enfer ne fonctionne que sur les âmes puériles et qui deviennent encore plus timorées après leur conversion qu'elles ne l'étaient avant. Ce ne sont pas des conversions saines. Le Dieu qui a tant aimé le monde aime encore ce monde aujourd'hui. Au temps de Jésus, les pharisiens trouvaient que Jésus parlait trop de la miséricorde de Dieu envers les pécheurs. Ils trouvaient que le Christ n'était pas assez sévère envers eux. C'est comme aujourd'hui, plusieurs pasteurs prêchent un Dieu qui leur ressemble, un Dieu aux entrailles étroites, au cœur resserré, qui ne fait de compromis sur rien du tout. Ils n'aiment pas que l'on prêche un Dieu d'amour. Nous pourrions leur adresser le même reproche que le Maître fait
aux ouvriers loués à différentes heures. Hein? Vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Alors je vous pose la même question. Voyez-vous d'un mauvais œil que Dieu soit bon? Voyez-vous d'un mauvais œil quand quelqu'un parle de l'amour de Dieu? Quand quelqu'un élève l'amour de Dieu au premier plan? Voyez-vous d'un mauvais œil ce type-là? Si oui, vous avez un problème. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'attire votre attention sur le verbe périr. Je vais maintenant lire Ésaïe 64, 4 à 6, pour le comparer avec Jean 3, 16 ici. « Tu as été irrité parce que nous avons péché, et nous en souffrons longtemps, jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs, nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Aussi nous as-tu caché ta face, et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. » Alors, lorsqu'il est dit que quiconque croit en lui ne périt point, on comprend maintenant qu'il ne s'agit pas de l'enfer en tant que de lac de feu et de soufre, mais de l'enfer mental et moral dans lequel se trouve le pécheur. Le verbe périr exprime l'idée d'une vie détruite par le péché, détruite par le désespoir ou les injustices ou les épreuves, ou les liens diaboliques comme la drogue, l'alcoolisme, la dépression ou autres. Les gens périssent, et ça devrait toucher notre cœur, ça. Beaucoup de chrétiens prêchent l'Évangile comme une véritable flagellation des pécheurs. Vous appelez les gens à être malheureux, c'est ça que vous faites. Jésus est le chemin du ciel, la vérité qui répond à toutes les questions existentielles et la vie du cœur. Il y a tant de chrétiens aujourd'hui qui n'ont que l'enfer à la bouche quand ils parlent à des inconvertis. C'est vraiment un miracle que des gens viennent au Seigneur avec l'Évangile, entre guillemets, qui leur est présenté. Moi, j'ai la conviction que toutes les églises seraient pleines à craquer si nous annoncions l'Évangile selon Jésus. Je ne comprends pas les chrétiens qui regardent l'amour de Dieu comme un danger. Une personne vraiment née de nouveau ne prendra jamais l'amour de Dieu comme prétexte pour pécher. Les gens qui n'ont que la justice et la colère de Dieu à la bouche sont incapables d'annoncer le vrai évangile. Leurs évangiles sont des nuisances à la conversion. Un certain M. Audelin, en 1905, dans son magnifique livre « Intimité divine » a écrit « L'amour est le grand transformateur des âmes. L'amour est le moyen le plus facile, le plus doux et le plus fort de nous refaire une âme. » Il écrit encore « Jésus aime tant les pécheurs. Ne leur soyons pas durs. Présentons-leur dans tous nos rapports l'image de ce Dieu de bonté qui vit en nous. Entourons-les de cette tendresse indulgente et chaude qui ranime. » Puis ce monsieur Audelin, là, c'est un auteur catholique. Ça vous fait pas tomber sur le cul, ça? Jean de la Croix, un moine catholique au 16e siècle, a écrit « La malice ne comprend pas la bonté. » Alors, savez-vous pourquoi beaucoup d'églises ne voient pas de nouvelles conversions ou ferment leurs portes? Parce qu'elles ne prêchent pas un évangile biblique. Parce qu'elles ne prêchent pas l'évangile selon Jésus, mais autre chose. Le plus souvent, c'est un évangile de condamnation, un petit évangile mesquin et propre juste, par lequel on frotte le nez des gens dans leurs péchés, là, pour leur faire bien sentir combien ils sont dégoûtants aux yeux de Dieu. Je vous le dis, les frères et sœurs, au jour du jugement, les chrétiens rendront compte de tous les évangiles corrompus qu'ils auront proférés. Lorsque Paul a écrit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile », il voulait dire que Dieu allait lui demander des comptes du ministère qu'il lui avait confié. Mais ça s'arrête pas là. C'est pas seulement ça. Évangile veut dire bonne nouvelle, je vous le rappelle. Alors ce passage veut dire aussi « Malheur à moi si je défigure le message du Christ et lui donne une autre apparence ».